le don d'organes. On en entend souvent parler, on en connaît la théorie, mais dans la pratique, comment ça se passe? Petite séance décryptage. Le don d'organes. Arthur! Arthur! Qu'est-ce que c'est que ça? Que ça dire que ceci? Eh bien, c'est le fait de faire don d'un de ses organes dans le but de le greffer, c'est-à-dire de mettre en place dans un corps humain cet organe étranger qui lui est devenu nécessaire afin de bien fonctionner. On parle également de transplantation. Alors, il y a des organes que l'on peut donner de son vivant, c'est le cas des cellules souches telles que la moelle osseuse, les reins, la peau, des fragments osseux, voire même un lobe pulmonaire. Par contre, pour certains organes, il vaut mieux attendre d'avoir rendu l'âme, car ils peuvent s'avérer vitals. C'est le cas du cœur notamment. Mais l'on peut également prélever post-mortem le foie, les reins, les poumons, le pancréas, du cartilage osseux, les cornets, la peau, et même dans de rares cas, les intestins. Les premières transplantations d'organes en France ont débuté à partir des années 50, avec, par exemple, la première greffe de rein française qui a eu lieu en 1955, ou encore la première greffe de cœur en 1968. Depuis, les techniques de transplantation n'ont cessé de s'améliorer. Afin de maximiser les chances de réussite d'une transplantation, il y a essentiellement deux conditions à assurer. Tout d'abord, il faut maîtriser les phénomènes inéluctables de rejet. C'est une action naturelle qui consiste à détruire, après l'avoir détecté, tout élément étranger pénétrant dans votre organisme. C'est le même phénomène qui agit lorsqu'un microbe, par exemple, s'introduit dans votre corps. Et c'est carrément plus regrettable lorsqu'il s'agit d'une greffe. Pour contrer ce processus, on peut, grâce à des médicaments, atténuer la réponse immunitaire. Grâce à ces traitements, le taux de survie dû aux transplantations a augmenté de façon impressionnante. La seconde condition indispensable au bon déroulement d'une greffe d'organes est la compatibilité entre le donneur et le receveur. C'est ce que l'on appelle la compatibilité tissulaire. Pour faire simple, c'est la plus ou moins grande similitude biologique entre les patients concernés par la greffe. Tous les êtres humains, quels qu'ils soient, se définissent sous un angle biologique, par des antigènes réunis en un groupe tissulaire qui lui est propre. On parle aussi de groupe tissulaire HLA, pour Human Leukocyte Antigen. Car ces antigènes, spécifiques d'un individu, se localisent électivement à la surface des globules blancs, tout en existant aussi sur l'enveloppe des autres cellules de l'organisme. Quand le donneur possède le même groupe tissulaire que le receveur, ou bien un groupe très proche, on dit qu'il y a compatibilité. Ça, c'est pour l'aspect technique. Mais qu'en est-il niveau législation? Alors, pour éviter tout malentendu, et pour que cela soit bien clair, en 2015, à l'heure où nous parlons, en France, la loi considère que tout le monde est donneur d'organes par défaut. Autrement dit, ne pas s'inscrire au registre national des refus, c'est accepter de donner ses organes. Cependant, dans la pratique, les équipes médicales consultent toujours les proches du défunt. La loi pose le principe que tout le monde est présumé donneur, mais laisse chacun libre de s'opposer au don de ses organes, en le disant à ses proches ou en s'inscrivant sur le registre national des refus. Avant d'entreprendre tout prélèvement, les équipes médicales doivent, d'après la loi, consulter ce registre pour s'assurer que le défunt n'y est pas inscrit. Si son nom n'y figure pas, le médecin interroge les proches pour savoir si le défunt avait de son vivant exprimé un refus au don de ses organes. Alors, pour faire respecter sa volonté, et pour être sûr de respecter celle des autres, il est donc indispensable d'en avoir parlé clairement à ses proches. Car dans l'exemple d'une situation où vous n'auriez pas inscrit votre nom au registre, ni informé votre entourage, la situation peut vite devenir compliquée. Car lorsque les proches du défunt n'ont jamais abordé cette question avec lui, les conditions du dialogue sont beaucoup plus difficiles, et l'impératif d'urgence peut être mal vécu. Dans ce cas, la décision se base sur une interprétation des propos, des traits de caractère et des actions du défunt, avec toute la subjectivité que cela impose. Dans beaucoup de situations, la famille, dans le doute, préfère s'opposer au prélèvement. Alors prévenez les autres de votre choix,
Car même si aborder le sujet de la mort, c'est le meilleur moyen de péter l'ambiance à un repas de famille, n'en faites pas un sujet tabou. Alors, pour la petite info, il est également à noter que vendre ses organes est strictement interdit. Et oui, vendre ceux des autres aussi. Enfin, pour conclure, il est également important de préciser que le prélèvement d'organes n'est possible que dans des circonstances rares. Les donneurs sont des personnes décédées à l'hôpital, après un traumatisme crânien, un accident vasculaire cérébral, ou parfois après un arrêt cardiaque. Cela concerne donc moins de 1% des personnes qui décèdent à l'hôpital. Près de 92% des greffes sont réalisées en France grâce à un donneur décédé. Par ailleurs, près d'un prélèvement possible sur 3 est refusé, soit par le défunt lui-même, qui avait déclaré son opposition au don d'organes, soit par la famille, souvent parce qu'elle ignore ce que le défunt aurait souhaité, et qu'elle préfère donc dire qu'il était opposé au don par précaution. Ainsi, plus nombreux seront ceux qui seront clairs sur leurs intentions, et plus il y aura d'organes de disponibles. Voilà, j'espère que vous aurez pu apprendre certaines choses, ou que vous serez maintenant convaincu que l'on peut parler de tout sans se prendre la tête, même de la mort. Creuse une croix dans ton poumon, fais jaillir la copale. Une nuit froide, tu te glaces dans le fluide infernal. Hivernal, tu souris dans un monde où il fait nuit. Ipsoline, ipsilon, ipsoline, psychologue. Infidèle à pourtant, regard noir, mémoire blanche. Sur mes hanches, tu t'épanches et soudain tu te lances. De profil, la nuit pâle te rappelle la cabane. Amnésique du dimanche, psychotrine te débranche.